rendez-vous entreprise et innovation sur TV Finance et je reçois ce matin Antoine Fraisse-Soulier, analyste marché chez eToro. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors eToro, c'est donc un réseau de trading social, on en entend beaucoup parler. Alors Antoine, comment on réussit à conjuguer trading et réseau social ? Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, eToro donc est le leader du trading social. Lorsque eToro a été créé en 2007, l'idée des fondateurs a été vraiment de démocratiser l'accès à l'investissement et d'ouvrir au maximum les marchés financiers au plus grand nombre. Aujourd'hui, on compte 12 millions d'utilisateurs répartis dans 140 pays et eToro donc a plusieurs facettes, si je puis dire. Tout d'abord, donc c'est un courtier traditionnel, c'est-à-dire qu'on propose tout type d'actifs, que ce soit les actions, les devises, les matières premières, mais également les crypto-monnaies. Et puis eToro est également aussi un réseau social de trading. Donc la plateforme offre des fonctionnalités semblables à celles des réseaux sociaux traditionnels. Les utilisateurs non seulement vont pouvoir se suivre les uns les autres, mais également partager des informations, des points de vue et se copier mutuellement. C'est donc cette diffusion des connaissances qui a permis de démocratiser l'investissement sans utiliser d'intermédiaires comme les banques. eToro est ouvert donc aux traders novices grâce à sa facilité d'utilisation et il garantit aussi une transparence complète des transactions et des stratégies d'investissement. Et pour les novices justement, ou pas que, il y a ces fameux copies portfolio des portefeuilles d'investissement dont vous allez nous expliquer le principe. Voilà, alors c'est vrai que le monde de l'investissement est en train de changer et c'est notamment dû aux avancées et aux progrès technologiques. On le voit d'ailleurs avec l'essor des fintech, des banques en ligne ou autres robo-advisors. L'individu reprend la main sur son argent, sur son compte bancaire et sur la gestion d'actifs. En plus, la crise sanitaire a accéléré ce processus de digitalisation de l'investissement et de la gestion d'actifs. Donc, avec la création des copies portfolio il y a maintenant 3 ans, eToro a voulu se positionner comme un disrupteur de la gestion d'actifs traditionnelle et ainsi créer des portefeuilles thématiques accessibles à tous et qui vont avoir des potentiels de croissance importants dans l'avenir. Donc, contrairement aux sociétés, une société de gestion traditionnelle, il n'y a ni frais d'entrée et surtout ni frais de gestion associés donc à l'investissement dans ces copies de portfolio. Ensuite, lors des arbitrages et des rééquilibrages de portefeuille, lorsqu'il s'agit d'actions, il n'y a pas de frais de transaction. Ça a été grâce à la politique 0% commission qui a été mise en place l'année dernière. Voilà. Toutefois, effectivement, lorsqu'il y a des transactions financières, le seul frais, ce sont les spreads que prélève eToro. Et puis, effectivement, concernant l'horizon de temps, les copies portfolio sont structurées comme des véhicules de placement à moyen long terme. On préconise un placement de 3 à 5 ans. Alors justement, des thèmes d'investissement, il y en a beaucoup chez eToro. Alors quels sont les types de portefeuilles ce matin que vous nous recommandez, Antoine ? Il y a 2 types de portefeuilles. Il y a les top traders portfolio et les market portfolio. Alors, les top traders portfolio, c'est donc un portefeuille composé uniquement de traders et les traders qui sont sur la plateforme eToro. Chaque trader copié, dans le cadre du portefeuille est sélectionné en fonction de sa stratégie. Par exemple, un copy portfolio qui vise à inclure uniquement des investisseurs en actions long terme avec d'excellentes performances, ce portefeuille choisira des investisseurs en fonction de leur performance avec une sélection importante d'actions. D'autre part, donc comme je le disais, l'autre type de portefeuille, c'est les market portfolio. Donc les market portfolio, ce sont des portefeuilles thématiques qui ont un potentiel de croissance très important dans l'avenir. On a par exemple des portefeuilles sur la cybersécurité, le e-commerce, l'industrie du gaming, les big technologies, etc., etc. Il va y avoir des portefeuilles aussi qui reprennent des stratégies de gestion d'actifs traditionnelles comme les stratégies long short. On va retrouver des portefeuilles long crypto short bank par exemple, et puis aussi des portefeuilles comme le panic mode qui est un portefeuille qui permet d'avoir de la performance lorsque les marchés dévissent.
Et donc ce matin particulièrement, on va parler du Gainers Portfolio, donc qui réplique la stratégie des meilleurs traders de la plateforme. Voilà, comme je le disais précédemment, il s'agit donc d'un portefeuille uniquement concentré sur les traders d'eToro. Donc c'est une stratégie d'investissement développée par eToro qui vise à identifier les meilleurs traders sur la plateforme, les plus susceptibles de surperformer le marché dans les mois à venir, tout en maintenant un profil de risque faible. Plus précisément, c'est grâce au machine learning. Eh bien, on a développé un algorithme qui va sélectionner au cours du trimestre, parmi les 12 millions de traders, les traders les plus susceptibles de générer des bénéfices réguliers avec un ratio rendement-risque raisonnable. Alors, quels sont les paramètres ? Eh bien, les paramètres sont les suivants. Il faut qu'il y ait déjà que le trimestre, lors du trimestre, la performance soit positive, avec un minimum de 6 transactions. Ensuite, en termes de risque, le risque score doit être en dessous de 5 et chaque trader qui compose le portefeuille eh bien, doit avoir un stop loss inférieur à 5% pour éviter des pertes importantes. Quelles sont les performances alors de ce portefeuille ? Alors les performances, étant donné que ce portefeuille a été mis en place à partir de 2015, les performances sont plutôt stables et positives dans le temps puisque, comme vous le voyez à l'écran, on est sur des performances qui sont entre 12 et 15% annuelles. On a juste en 2018 où la performance a été à moins 1%, mais les marchés étaient à peu près à moins 10, moins 11%. Donc ce qui est très intéressant, c'est que lorsque les marchés sont en difficulté et sont en baisse, comme par exemple cette année au mois de février et mars, les marchés ont perdu entre 30 et 40%, eh bien ce portefeuille était à moins 2,3 et moins 1%. Donc lorsque les phases de baisse sont importantes, il arrive à maintenir des performances honorables, et lorsque les marchés sont positifs, eh bien on a des performances aux alentours de 12 ou 15%. Et donc c'est un portefeuille qui a largement surperformé le S&P 500. Pourquoi cette différence ? Oui, comme on le voit à l'écran, la courbe verte, c'est effectivement la courbe de performance du portefeuille, et en gris, c'est la performance du S&P 500. Et on voit que depuis donc avril 2016, on a une surperformance assez significative du portefeuille. Et c'est surtout, comme je le disais précédemment, lors des phases de repli, lors des phases de baisse de marché, eh bien le portefeuille se maintient et baisse quasiment pas. Et donc c'est là où il réalise vraiment sa surperformance par rapport au SP 500. Et on passe à un deuxième portefeuille que vous vouliez mettre à l'honneur ce matin, et justement en ce jour de solde, vous vouliez nous présenter le Shopping Cart. Voilà, alors le shopping cart, en fait, ce portefeuille correspond à tout ce qui est lié au e-commerce. C'est vrai que, déjà on l'a vu avec la crise sanitaire, le e-commerce a carrément explosé, avec des performances de plus de 100% en termes de volume. Et puis c'est pas une tendance récente, puisque depuis plusieurs années maintenant, le e-commerce connaît une croissance annuelle assez importante. C'est notamment dû à l'essor d'Internet, aux pénétrations des smartphones. On a également les mobiles, les transactions les transactions digitales en fait, donc qui permettent finalement l'essor de ce e-commerce. Et donc eToro a mis en place ce portefeuille où il y a une vingtaine de valeurs. Alors effectivement, ces valeurs, on va retrouver, les valeurs que vous connaissez tous, comme Amazon, bien sûr, eBay. On a également du Netflix, de Alibaba. Et effectivement, lorsqu'on regarde aussi la pondération, c'est un portefeuille qui est équipondéré, c'est-à-dire que chaque titre aura une pondération de 3,98%, donc on peut dire 4% de pondération pour chaque titre au sein de ce portefeuille. Voilà, donc ensuite en termes de performance, ce portefeuille donc a été mis en place en 2019, mais il a été backtesté depuis 2017. On voit que les performances sont vraiment très significatives, puisque on est sur des performances en 2017 de 62%, et cette année on a une performance de 57% sur ce portefeuille. C'est notamment dû effectivement à des sociétés comme Amazon qui ont explosé, Spotify aussi, qui a plus que doublé depuis le début de l'année.
Donc on a eu un mois d'avril extraordinaire avec une performance de 33% et une performance de 57% depuis le début de l'année. Donc un portefeuille qui surperforme vraiment l'ensemble des secteurs. Et pour terminer, on voit que l'indice de risque de ce portefeuille est donc un risque assez important, hein, puisqu'on est à un risque 6. Donc c'est quand même un portefeuille qui a une certaine volatilité avec un drawdown, c'est-à-dire une perte maximale de 9% en journalier, mais c'est un portefeuille également qui a suscité l'intérêt des investisseurs sur la plateforme, puisqu'on compte 599 investisseurs aujourd'hui sur la plateforme pour ce portefeuille. Oui, donc c'était évidemment intéressant pendant la période du confinement, mais ça le reste tout autant maintenant. Merci beaucoup Antoine Fraisse-Soulier. Je rappelle que vous êtes analyste marché chez eToro.